Salut à tous, c'est Eddy. Alors, bienvenue dans ce tuto du dimanche. Alors, on y va, c'est parti. Pour commencer, ce que j'ai fait, voilà, j'ai utilisé le développement RAW. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé les autocorrections comme d'habitude, la distorsion, l'aberration, la spéculation de la frange. Au niveau ajustement, bien sûr, j'ai pris le profil de caméra plat, caméra flat, voilà, comme ceci. J'ai fait ma balance des blancs. Et j'ai fait le développement, on va dire, plus ou moins ordinaire, avec un petit peu de clarté vers le milieu, comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé l'accent amélioré par intelligence artificielle au nombre de 33. Vous voyez la différence. Et j'ai utilisé un peu l'embellisseur de ciel à 39, comme ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai désaturé et j'ai mis un petit peu de vibrance. Vous voyez, comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai mis un calque de réglage avec un masque de luminosité, ici, où j'ai mis un éclat de l'image, comme ceci, et une heure dorée. Voilà. Ensuite, j'ai mis un autre calque de réglage ici, où j'ai affecté une luminosité, et j'ai effacé la partie haute et la partie basse avec une brosse. Pour vous donner une petite idée, ici, je peux vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon masque. Juste comme ceci, léger, voilà. Et j'ai appliqué une structure. Comme ceci. Voilà. Ensuite, sur un autre calque de réglage, cette fois-ci, j'ai appliqué un effet Orton. Vous allez le remarquer comme ceci. Avec un effet multiplié et en opacité 38%. Voilà. Ensuite, j'ai appliqué un autre calque de réglage où j'ai appliqué le filtre ton. Ensuite, j'ai appliqué un autre calque de réglage, ici, où j'ai appliqué un virage partiel, comme ceci. J'ai encore désaturé l'image. Et là, j'ai appliqué un premier vignettage où le centre se situe plus par ici. J'ai enlevé mon pinceau, où le centre se situe plus par ici, au niveau du vignettage. La quantité à moins 60, une taille de 13, et une progressivité bien sûr à fond à 100. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai encore appliqué un autre calque de réglage, sur lequel j'ai appliqué un renforcement pour améliorer la netteté. J'ai débruité au niveau des nuages, ici, avec une valeur de 62. J'ai appliqué un petit masque, bien sûr, manuel. Et j'ai joué un peu sur la luminosité. Je l'ai monté légèrement à 25, comme ceci. Et ensuite, pour fermer mon image, j'ai appliqué une seconde vignette. Vous allez voir. J'ai mis même le centre par ici. Donc vous voyez un petit peu une luminosité un petit peu plus présente vers cet endroit-là, un petit peu léger là, au niveau des barques, comme ceci. Donc vous voyez la possibilité avec Luminar 3, ce qui est vraiment très très bien, ce que j'aime bien, c'est que le filtre vignettage, vous pouvez en appliquer autant que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire des sources de lumière ici, comme j'ai fait là, et une là. Si j'avais voulu, utiliser une autre vignette, ajouter le filtre vignettage comme ceci. Je vais définir le centre, peut-être juste ici au niveau des nuages. Je vais encore diminuer la quantité de lumière. Affecter encore une grosse progressivité. Et la taille, je vais la réduire, vous allez voir. Là, on va encore accentuer la lumière, mais plus vers cette partie-là de l'image, vous voyez? Si j'enlève cette vignette, voilà. Vous voyez que ça diminue encore la quantité de lumière qu'on avait là. Et là, ça l'obscurcit. Et ça ramène encore plus par là. Alors, à vous de voir. De toute façon, là, c'était à l'origine plus comme ça que je voulais la ramener. Ici, je trouve que c'est encore un petit peu trop fort avec une troisième vignette. Mais si je baisse un peu au niveau de la quantité,
Ça pourrait peut-être passer. On va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà. Je vais l'enlever. Apparemment, on voit pas grand-chose comme différence. Faudrait que je vais la descendre encore un peu. Un peu comme ça. Voilà. Ça fait encore un léger vignettage encore en plus dessus. Donc, sur un effet de 3 vignettes. Voilà. Donc, ici, on voit un petit peu la différence par rapport à l'image d'avant, comme ceci, et l'image d'après, comme là. Donc voilà, on a joué un petit peu plus sur les contrastes, sur les lumières, sur un petit peu de structure. Ici, avec le petit balayage. Vous voyez donc le avant et le après. Et pourquoi pas ajouter aussi, là, si on regarde un petit peu davantage, dans nos effets peut-être créatifs, un finimat, ça pourrait être vraiment pas mal, je pense. Léger comme ça, je pense qu'on peut faire quelque chose. Parce que je pense que... ouais, un petit peu comme ça, voilà, à 43. Voilà, j'enlève ce filtre. Je trouve qu'en ajoutant ce filtre Finimat, ça adoucit un petit peu plus l'image. Voilà, c'était donc le tuto du dimanche, avec le avant et le après. Allez, au revoir!